Bonjour à tous et bienvenue sur DD Développement Durable, le rendez-vous de référence sur l'actualité du secteur, en exclusivité sur Décideur TV, avec ou sans Copenhague. Aujourd'hui, personne, et en particulier pas une entreprise, ne peut passer à côté du sujet. Que ce soit sous la pression de la loi ou bien des consommateurs, les entreprises se doivent d'être vertes, ou en tout cas de se dire vertes. Et cela passe, pour ne pas dire, cela commence par le passage à la machine verte, si l'on peut dire, le greenwashing, on dit en anglais, du logo de l'entreprise. Gilles Leris, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'agence W & Compagnie, une filiale du groupe Havas, spécialisée dans l'identité des marques. Devenir vert ou mourir? Ah oui, je crois que les marques aujourd'hui sont soumises à des obligations fortes, hein, vous l'avez souligné, il y a des obligations réglementaires qui relèvent d'ailleurs du politique, il y a des obligations morales qui relèvent de la position de chacun en tant que citoyen, et donc il y a sa propre conscience par rapport à la consommation. Et puis il y a évidemment des obligations économiques, puisque les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ces dimensions. Comment une entreprise décide de greenwasher son logo? Je pense que ça se décide en fait dans un processus finalement assez lent et assez réfléchi, assez mûri. On ne se décrète pas d'un seul coup une entreprise verte. Simplement, on commence à mettre en place en interne et puis dans les chaînes de production un certain nombre de mesures qui permettent d'améliorer les process. Et puis, à un moment, on se dit qu'il est nécessaire que l'entreprise en témoigne. Et la première façon d'en témoigner, c'est probablement de le dire à partir de son premier signe, qui est sa marque. C'est dans ce sens-là que ça se produit, c'est-à-dire qu'on commence par être vert et après on l'affiche, et non pas on dit tiens, on va d'abord faire un logo vert et puis après on verra chez nous dans l'entreprise si on peut être plus vert. Alors, vous avez aussi raison, c'est-à-dire qu'à un moment, décréter que l'entreprise se positionne d'une manière manifeste sur le terrain du développement durable en changeant son signe, c'est aussi non pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est créer les conditions pour qu'à terme, l'entreprise devienne ce qu'elle affiche être. Les signes, les marques ont une vocation, c'est d'être en avant sur la stratégie de l'entreprise, de telle sorte à être une vision prospective de l'entreprise et non pas une vision à date. Donc il est logique que les signes soient légèrement en avance sur les actes, puisque naturellement il faut un temps, et les démarches de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, sont des process lents et contributifs qui demandent à beaucoup d'interlocuteurs de partager des convictions. C'est lent, c'est patient, et il faut un catalyseur. Le signe peut être ce catalyseur. Avec un risque, si on a un logo vert et qu'on n'est pas soi-même vert, on peut se faire attraper en disant vous ne faites pas ce que vous dites. Absolument. Mais ça ne pardonne pas aujourd'hui. L'Internet est pour ça absolument cruel. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'observateurs qui sont très attentifs à ces questions et qui scrutent les moindres déviances, les moindres petits arrangements avec le réel et font des procès qui peuvent aller très loin et très vite sur la toile aujourd'hui. À commencer par des procès médiatiques ou des procès d'intention. Dans la pub, on parle de brief. Alors j'imagine que vous avez un indicateur, même totalement au doigt levé, du nombre de briefs qui incorporent une dimension green depuis ces dernières années. Vous avez vu passer la demande de 0 à 100%. C'est tout le monde qui veut un logo vert ou pas? Oui, alors tout le monde ne veut pas un logo vert, mais tout le monde indique dans ses fondamentaux des préoccupations de cette nature. Ouais. Voilà. Pas facile quand l'identité visuelle d'une marque n'a pas bougé depuis des décennies parfois. Oui, c'est vrai que c'est souvent un choc. Déjà, changer d'identité, c'est souvent un traumatisme à l'intérieur des entreprises, mais c'est aussi effectivement un choc quand on change de positionnement d'une manière radicale. Alors, on a quelques surprises pour nos téléspectateurs, puisque nous allons vous montrer en exclusivité des logos avant-après. Oui, certains logos, vous les avez oubliés, et pourtant c'était les logos des marques, parfois des marques mondiales, que vous connaissez forcément très bien, et vous avez oublié comment elles communiquaient. La première d'entre elles, numéro 1 mondial du fast-food. Moi, j'avais complètement oublié que le logo de McDo, ou plutôt, je pensais que le logo de McDo était toujours rouge avec un M en jaune. Et puis, vous m'avez rappelé alors, vous m'avez dit, non, le nouveau logo de McDo, c'est ça. Pourquoi? Oui, le changement a eu lieu assez récemment. Il a été notamment accompagné par une belle campagne de publicité. Et c'est vrai que la marque a abandonné ses attributs historiques, le rouge de la viande saignante,
le jaune associé qui est un code assez commercial, assez agressif, assez promotionnel, eh bien, toutes ces couleurs ont laissé la place à une harmonie beaucoup plus sourde, avec un vert très dense, avec un vert qui renvoie à des comportements que McDo tente d'installer dans ses restaurants aujourd'hui. C'est pas que un verre éco, hein, c'est aussi un verre nutrition. Alors c'est un verre nutrition, c'est un verre écologique qui dit à un moment qu'on se situe sur ce terrain-là, et c'est aussi une montée en gamme, hein, puisque si on regarde le signe aujourd'hui, il est manifestement un ton au-dessus en termes de positionnement, ne serait-ce que pour se différencier de ses compétiteurs. Le verre c'est plus classe, voilà. C'est plus classe, le verre enfin celui-ci en attendant est plus soutenu, plus chaud, et d'ailleurs en harmonie avec les nouveaux points de vente qui ont été modifié très récemment, avec des ambiances beaucoup plus chaudes, beaucoup plus sophistiquées, avec une attention portée à la traçabilité des produits, et c'est l'ensemble de ces manifestations que la marque traduit aujourd'hui. Vert toujours, et là, on avait oublié, mais oui, BP, British Petroleum, c'était ça avant, et c'est ça aujourd'hui. Alors, info intox, parce que BP, c'est quand même un des géants mondiaux du pétrole. Hein. Oui. Alors ça, effectivement, c'est une identité très belle, mais c'est un peu le hold-up du siècle. Hein. C'est-à-dire qu'en termes de positionnement, changer à ce point de positionnement, tout en conservant les fondamentaux, parce qu'au fond, la marque a conservé l'essentiel de ses attributs, c'est-à-dire ses couleurs et son nom, mais à travers une posture de communication totalement nouvelle, avec ce signe solaire. Tout le monde voit un soleil, c'est évident, c'est un soleil, forcément. Un soleil, une fleur, ouais, enfin c'est un rayonnement, c'est aussi de l'énergie, donc c'est pour ça que c'est très malin, c'est-à-dire qu'on conserve l'essentiel de ce qu'est cette marque, hein, British Petroleum, qui au moment du lancement, je vous le rappelle, a été présenté comme Beyond Petroleum, donc changement total de posture, alors qu'évidemment l'essentiel de l'activité de BP reste le pétrole aujourd'hui. Le pétrole et évidemment ses effets collatéraux. 95% de leur chiffre d'affaires au moins doit venir du pétrole. On disait tout à l'heure que changer d'identité visuelle pour une marque qui n'a pas évolué depuis des décennies, c'est pas facile. Ça a été le cas pour IBM, un logo connu depuis toujours. Et puis un jour, ils se sont dit on va quand même en changer. IBM. Oui, IBM, c'est vrai que c'est une marque historique qui a été faite par un grand designer, Paul Rand, il y a plus de 50 ans. Et puis c'est logo très moderne d'abord, hein. Le logo en cette génération toujours aussi moderne, il y a pas de très moderne, et puis qui concentre un certain nombre de valeurs un peu éternelles. Hein. On peut même y voir, au-delà de l'écriture de l'écran linéaire, on peut y voir les couleurs du fond étoilé du drapeau américain, et puis les lignes du drapeau américain. Donc il y a quelque chose de très installé, de très éternel dans ce signe. Et quand IBM décide de changer d'identité, ou du moins de modifier son identité, c'est dans le cadre d'une campagne qui fait écho à leur phrase vocation, solution pour une petite planète, et c'est en intégrant des éléments planétaires, hein, des paysages à travers les bandes de la marque, qu'IBM choisit de le faire. Donc ce qui fait qu'ils n'ont pas changé pour un logo, mais plusieurs variantes de logo. Pour plusieurs variantes de logo qui intègrent chacune soit une petite planète, ce petit dessin. Ça arrive souvent, ça, qu'un client vous dise, je veux pas un logo, j'en veux plusieurs pour décliner en fonction de mes usages? Alors ça, c'est une autre tendance. Ouais, c'est une autre tendance. Effectivement, c'est une tendance assez émergente. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont travaillé dans ce sens-là. AOL, par exemple, récemment. Alors, ça n'a pas été le brief de Kraft, et d'ailleurs, ils vous ont pas demandé, ils n'ont pas fait appel à vous, dommage, peut-être qu'ils auraient dû. Kraft, logo historiquement, on va dire, allez, vieillot, celui qu'on trouvait sur les paquets de farine ou de gâteaux ou plein d'autres produits de l'agroalimentaire, et c'est devenu Kraft Foods. D'ailleurs, en passage, on dit ce qu'on fait. Absolument. Alors, on dit ce qu'on fait, puis on le fait différemment, manifestement, puisque dans le signe précédent, Kraft était une marque très industrielle, avec une typographie très solide, en capitale, très autoritaire, dans un blason très mécaniste. Allemand, hein. Un peu allemand, le nom lui-même, les sonorités sont assez dures, et on transforme cette marque en un petit Éden, un petit paradis pétillant, très empathique, avec des saveurs, des odeurs végétales, fluides, aquatiques. On est très loin, effectivement, de l'industrie lourde qui précédait, et on s'inscrit d'une manière délibérée dans le sourire et dans la naturalité. Alors, d'autres marques, rapidement, on va passer rapidement dessus. Évidemment, dans le bâtiment, on ne peut pas passer à côté du verre. Les nouveaux constructeurs, ancien logo, nouveau logo. Qu'est-ce qui a changé? Il y a le même code couleur. Il y a peut-être un petit arbre au milieu, c'est ça?
Oui, alors c'est le même code couleur, ça c'est important pour les marques hein, qui ne subissent pas de changement stratégique décisif, de garder leurs fondamentaux. C'était le cas de BP, c'est aussi le cas des nouveaux constructeurs qui souhaitaient, plus de 40 ans après la création du signe précédent, se mettre en accord avec les nouvelles données de leur entreprise, une entreprise plus à l'écoute, une entreprise plus proche des préoccupations urbaines, urbanistiques. L'urbanisme est au cœur des questions de développement durable. Il y a beaucoup d'ailleurs d'architectes qui se posent des questions. On a tendance à tout ripolliner en vert. Mais là, c'est pas évident. Tout comme le logo suivant, là, les nouveaux constructeurs, c'est pas évident que c'est un logo vert, greenwashé. Non, parce que c'est une des dimensions, seulement une des dimensions. Et Réseau Ferré de France, qu'on voit aussi à l'écran en ce moment même, en quoi il est vert, Gilles Deloris ? Il n'est pas uniquement vert, il dit notamment cette dimension d'attention portée à l'environnement dans la mesure où on a ici un réseau qui est représenté. On avait précédemment une image très institutionnelle, bleu et rouge, officielle. Un peu République française d'ailleurs. Un peu République française, effectivement. Et on a aujourd'hui un réseau, mais un réseau qui est organique, qui est biologique, qui est en fluidité, en mouvement. Et c'est ça qui ramène sans doute de la naturalité. Avec une feuille verte. Une feuille verte, qui est une feuille, qui est un fleuve, qui est un réseau, qui est une circulation. Bon, pour finir très rapidement, il nous reste quelques instants. Il y a les marques qu'on greenwash, qu'on passe à la machine verte, et puis il y a les marques qu'on crée, ex nihilo. Alors c'est le cas d'un de vos clients, le groupe Casino, si je ne m'abuse, qui vous a demandé de créer Green Yellow. Alors d'abord Green Yellow, pourquoi Green Yellow ? Alors le client nous a demandé de créer une marque et de créer le nom aussi. Donc, donc vous avez fait la totale. Nous avons créé le nom, Green Yellow. Green Yellow, c'est la rencontre à la fois de l'énergie verte et de l'énergie solaire. C'est ça que ça veut dire Green Yellow. Oui, c'est ça. Et ça va être une marque qui va servir à vendre quoi ? Des procédés photovoltaïques pour l'ensemble des points de vente et du réseau Casino. Ce qui veut dire que demain, je pourrais aller acheter mes panneaux solaires chez Casino et la marque sera Green Yellow. Alors là, c'est dans l'autre sens que ça se passe, c'est que Casino va équiper ses points de vente de panneaux photovoltaïques pour économiser il va mettre une marque à son comportement vert. Voilà, c'est ça. Il va labelliser ses comportements. Allez, last but not least, l'industrie automobile, c'est celle qui est quand même la plus sur la sellette en ce moment et qui a le plus d'efforts à faire. Et curieusement, les logos ne changent pas. On labellise les voitures. Alors là, on voit quelques labels. Il y en a un qui est très connu parce qu'on le voit beaucoup dans la publicité, à cause ou grâce à vous, et des gens comme vous. Eco 2, celui-là, on le voit sur toutes les voitures Renault. Les autres, j'en ai jamais entendu parler. Blue Lion et AirDream, c'est une stratégie de ces marques de ne pas les mettre en avant ? Non, c'est une stratégie des petits pas. La RSE, c'est une stratégie des petits pas, c'est-à-dire qu'il faut progresser patiemment dans l'évolution des produits. Faire changer les comportements automobiles et faire changer les motorisations, c'est lent. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Et donc ces labels, c'est vrai pour les 3 labels de ces marques françaises, mais il y en a également pour les marques allemandes, pour les marques japonaises. Eh bien, ce sont aussi des signes précurseurs de ce que sera l'offre demain. Donc on ne les voit pas beaucoup parce qu'aujourd'hui l'offre est en pleine construction, c'est très offensif chez Renault, c'est aussi de plus en plus offensif chez Peugeot, avec la BB1 qui sort aujourd'hui, qui est dans la presse du moins. Et bien toutes ces initiatives ont été précédées de ces signes qui se mettent en conformité également avec les nouvelles réglementations qui sont imposées par les pouvoirs publics et qui font en sorte que les constructeurs démontrent le fait qu'ils s'engagent dans cette démarche d'une manière volontariste. Mais Renault ou Peugeot dont vous parlez, mais Renault qui s'engage sur le tout électrique à court terme, est-ce qu'on peut imaginer le losange historique de Renault demain remplacé par une pile ? Est-ce que vous le conseilleriez si Renault était votre client ? Est-ce qu'on peut imaginer le lion de Sochaux disparaître au bénéfice, je ne sais pas, d'un soleil ? Est-ce qu'on peut imaginer les marques et les logos historiques des automobiles changer demain pour devenir totalement verts ? Non, tout simplement parce qu'il faut être très précautionneux des changements radicaux sur les marques sans avoir des raisons extraordinairement fondamentales de le faire. Nous, on est très respectueux des patrimoines identitaires et avant de changer une marque d'une manière radicale, il faut réfléchir à 2 fois. Est-ce qu'il y a une marque automobile à laquelle vous conseilleriez néanmoins d'abandonner son nom et sa marque parce que ça va mal ? Constructeur américain ? C'est une colle, oui. Les constructeurs américains, sans doute, ont pas mal de choses à revoir dans l'ensemble de leur offre et peut-être de leurs signes. En tout cas, vous ne roulez pas en Hummer, a priori, Gilles Deloris. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu chez nous sur Decider TV dans Développement Durable. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'agence W & Compagnie, une filiale du groupe Havas, spécialisée donc dans l'identité des marques. Merci d'être venu avec toutes ces marques avant-après qui nous ont éclairés sur le sujet. À la semaine prochaine.